Alors, aujourd'hui, nous allons calculer l'aire totale de trois solides, soit le prisme à base rectangulaire, le prisme à base triangulaire et le cylindre. Alors, commençons avec notre premier prisme, le prisme à base rectangulaire. Alors, ce prisme ici est composé de 6 rectangles. Alors, on a le rectangle du bas, OK, qui touche le sol. Donc, ce rectangle-là, c'est un rectangle qui mesure, dans le cas ici, 4 cm par 2 cm. Si je mets un peu de couleur, alors ce rectangle-là est identique au rectangle du dessus. OK? Alors, j'ai une paire de rectangles qui est identique. Ensuite de ça, j'ai les rectangles du côté. Donc, celui-ci, et on ne le voit pas ici, mais l'autre côté ici. Alors, mon rectangle ici, ses dimensions sont 5 cm de haut, puis à la base, ici, c'est 2 cm. Et finalement, j'ai une dernière paire de rectangles, puis c'est les rectangles qui sont devant et derrière. OK, je vais juste le retracer par-dessus. Alors, ce grand rectangle ici, ses dimensions, c'est 5 cm et à la base, j'ai 4 cm. Oups, je fais des petits dessins apparemment. Alors, le prisme à base rectangulaire, pour calculer son aire totale, tu as deux techniques que tu peux utiliser. Tu peux utiliser la décomposition. Donc, ici, tu sais que tu as deux rectangles comme ça, tu as deux rectangles comme ça et tu as deux rectangles comme ceci. Alors, tu peux calculer l'aire totale à partir des formes en deux dimensions. Donc, on appelle ça un solide décomposé. Par contre, on a une formule qu'on utilise en 9e année pour calculer l'aire totale. AT, ça veut dire l'aire totale. Et comment on fait ça? On calcule l'aire des bases, OK, avec un S, donc les deux bases, plus l'aire latérale. L'aire latérale, c'est l'aire de tous les côtés. Alors, si je suis pour mettre une couleur là-dessus, OK, alors l'aire des bases, ma base, c'était le dessous, ici, OK, donc ça, c'était mon orange, et le dessus. Ça, c'est mes deux bases. Ensuite de ça, mon aire latérale est formée de mon devant, mon derrière qui était en bleu et mes deux côtés de gauche et de droite qui est en violette. Donc, l'aire latérale, ça va calculer l'aire de mes quatre côtés tout autour de mon prisme. Alors, voyons voir comment on peut utiliser cette formule-là. Alors, l'aire totale, c'est l'aire des bases. Je sais que ma base, vu que c'est une base rectangulaire, c'est un rectangle. Et comment est-ce que je calcule l'aire d'un rectangle? Mais c'est la base de mon rectangle fois la hauteur de mon rectangle. OK, donc la base là fois la hauteur. Puis, est-ce que j'ai deux bases ici? Oui, j'ai le dessous et j'ai le dessus. Alors, je vais faire fois 2 parce que j'ai deux bases. Plus. L'aire latérale, si tu vas dans ta feuille de formule, puis tu cherches la formule pour l'aire latérale d'un prisme, c'est la formule suivante. Le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Donc, on avait décidé que ma base, c'était la base qui était au sol. Moi, c'est la base que j'aime utiliser. 4 fois 2. Est-ce que je suis capable de mon rectangle de base ici de trouver son périmètre? Alors, le périmètre, c'est 4 plus 2 plus 4 plus 2. Ou on pourrait dire que c'est 4 plus 2, ces deux côtés-là, fois 2. Alors, 6 fois 2, ça fait 12 cm. Donc, ça, c'est mon périmètre de la base. Ça fait que mon aire latérale que je veux calculer ici, c'est périmètre de la base, 12, fois la hauteur de mon prisme. Alors, mon prisme, il est combien de haut ici? Ma hauteur est 5 cm. Alors, je vais continuer pour calculer mon aire totale. Donc, on avait choisi que mon rectangle de base, c'était mon 4 fois 2. Alors, ça va être 4 fois 2. Et on avait dit qu'on avait deux rectangles comme ça fois 2, plus 12 fois 5. Rendu ici, j'ai tous mes chiffres. Je vais juste utiliser ça comme une priorité des opérations. Donc, je vais d'abord faire mon 4 fois 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, plus je vais faire ma multiplication de 12 fois 5 qui fait 60. Et mon aire totale va être 76. Les unités, c'est des centimètres. Et vu que c'est dans l'air, on est dans les centimètres carrés. Voilà. Si tu avais fait la méthode par décomposition,
ici, tu aurais calculé l'aire de ce rectangle ici, qui aurait été 4 fois 5, puis tu en as 2, donc fois 2. 4 fois 5, 20, fois 2, 40. Tu aurais calculé l'aire de ce rectangle ici. Alors, 4 fois 2, puis on a deux rectangles comme ça. Donc, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 cm². Et tu aurais calculé l'aire de ce rectangle-là, qui mesure 2 fois 5 cm fois 2. Donc, 2 fois 5, 10 fois 2, 20 cm. Et tu aurais additionné ensuite l'aire de ces deux rectangles-là, plus l'aire de ces deux rectangles-là, plus l'aire. Ça t'aurait donné une aire totale de 40 plus 20 plus 16, qui fait 40 plus 20, 60 plus 16, 76 cm². Ça donne la même réponse. Tu peux utiliser la technique de ton choix pour calculer l'aire totale. Allons voir notre prochain solide qui est le prisme à base triangulaire. Donc, un prisme, tout comme mon autre prisme, mais celui-ci, la base, c'est un triangle. OK? Donc, la base n'est plus un rectangle. Si je décompose un peu cette forme-là, ça me donne deux triangles identiques. OK? Le triangle du bout là et le triangle du bout là sont deux triangles identiques. Et j'ai aussi trois rectangles. Faire très attention, mes rectangles ne sont pas toujours de la même dimension. Des fois, les élèves pensent que mes trois triangles, donc lui au sol, lui sur le dessus à gauche et lui sur le dessus à droite, sont identiques, mais ils ne sont pas toujours identiques. Ça dépend de mon triangle de base. Alors, si je veux calculer l'aire totale ici, je peux aussi faire ma décomposition de forme, pareil comme qu'on a fait au premier, ou je peux utiliser la formule. Je vais commencer par travailler la formule, puis ensuite, je vais vous montrer la décomposition. Alors, mon aire totale, même formule, OK? L'aire des bases ES plus l'aire latérale, ça veut dire l'aire des côtés. Alors, mes bases, ici, c'est un triangle. Alors, c'est mon triangle qui est ici. Alors, il faut que j'aille calculer l'aire d'un triangle. Et je sais que l'aire d'un triangle, c'est base fois h divisé par 2. Ça, c'est pour mon triangle. Et combien de bases que j'ai? Est-ce que j'ai juste un triangle? Non, j'en ai deux. Fait, je vais faire fois 2 parce que j'ai mes deux bases triangulaires. Plus, oups, j'ai encore fait mes petits griffonnages. Je m'accroche là. Plus, mais l'aire latérale, c'est la même formule que tout à l'heure. C'est le périmètre de ma base, puis oublie pas, ma base, c'est mon triangle, fois la hauteur de mon prisme. Ce qu'il y a de particulier avec le prisme à base triangulaire, c'est qu'on va souvent le voir couché comme ça, un peu comme une tente de camping, mais il faut faire très attention parce que pour de vrai, on devrait le dessiner debout, comme ça. Fait que là, on voit très bien que c'est mon triangle qui est au sol. Et ce long côté ici devient la hauteur de mon prisme. Donc, il faut faire très attention, il faut bien le pratiquer, le prisme, parce que quand il est sous format couché comme ça devient la hauteur de mon prisme. OK? Puis des fois, les élèves ont tendance à se mêler parce qu'ils veulent prendre la hauteur du triangle, mais ce n'est pas ça. Donc, faites très attention. Fait qu'on va aller travailler notre formule pour l'aire totale. Donc, ma base, c'est mon triangle. Est-ce que je connais la base de mon triangle? La base de mon triangle, oui, c'est 3. 3. Est-ce que je connais la hauteur de mon triangle? Parce que là, je suis en train de travailler mes bases, OK? So, je travaille mon triangle seulement. La hauteur de mon triangle, oui, je le connais. C'est 1,8 divisé par 2 fois 2. Plus, là, je vais sortir ma calculatrice. Ensuite, le périmètre de ma base. N'oublie pas, la base, c'est le triangle. Donc, je dois trouver la mesure du périmètre du triangle. Est-ce que j'ai toutes les informations pour trouver le périmètre de mon triangle? Je connais 3 ici. Est-ce que je connais cette longueur-là, cette longueur-là? Non. Je dois la trouver en utilisant un concept qu'on a déjà vu, c'est-à-dire Pythagore. OK? Alors, si tu vois ici, on a un triangle rectangle formé d'un angle droit ici. Donc, je connais ce côté-là, c'est 1,8. Et ce côté-là, parce que j'ai un triangle isocèle, que les deux côtés sont égaux, je peux dire que ceci, c'est la moitié de 3. Alors, c'est 1,5. Je vais pouvoir trouver avec Pythagore
C au carré égale A au carré plus B au carré. C au carré égale 1,8 au carré plus 1,5 au carré. Alors, je vais calculer ça. 1,8 au carré plus 1,5 au carré. Ça fait 5,49. Je les ai déjà mis au carré puis additionnés. Puis, je vais faire la racine. Qui fait 2,34. Donc, ça, c'est 2,34 ici et 2,34 ici. Fait que maintenant, je peux déterminer le périmètre de mon triangle. C'est 3 plus 2,34 plus 2,34. Puis ça me donne un périmètre de 7,68. Alors, le périmètre de ma base, c'est 7,68 et la hauteur de mon prisme, c'est le long côté du rectangle, c'est 8. Alors, allons calculer ça. 3 fois 1,8 divisé par 2 fois 2. Ici, là, vu que j'ai toutes des multiplications puis des divisions, ça fait toute partie de la même étape dans ma priorité. Je peux le faire tout d'un coup. Alors ça fait 5,4. Plus, puis là, je peux faire ma multiplication ici. Oups, on va effacer ça. Puis on va faire 7,68 fois 8. Ça fait 60. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai effacé. 61,44. Et si j'additionne ça, ça fait 66,84. C'est des mètres carrés parce qu'on est dans l'air. Alors, tu aurais pu faire le même processus en séparant tes formes. Tu aurais pu dire j'ai 2 triangles, j'ai un rectangle en bas qui mesure 3 par 8, puis j'ai un rectangle sur le côté qui mesure 2,34 fois 8, donc ça c'est le rectangle ici. Puis je sais que l'autre est 2,34 fois 8 aussi, so je peux dire que ce rectangle-là c'est fois 2. Fait que je pourrais calculer l'aire de chacune de mes parties. Donc, l'aire d'un triangle, c'est base fois h divisé par 2 fois 2. Donc, la base de mon triangle, c'est 3. La hauteur de mon triangle, c'est 1,8 divisé par 2 fois 2. Et ça va me donner 5,4 mètres carrés. Ici, l'aire de mon rectangle, 8 fois 3, qui donne 24 mètres carrés. Et ici, c'est 2,34 fois 8 fois 2. 2,34 fois 8 fois 2, qui fait 37,44 mètres carrés. Et si je prends mes 3 mesures d'air que je viens de calculer et je les additionne pour trouver l'air total, 5,4 plus 24 plus 37,44, j'imagine que ça devrait me donner la même réponse. 68,84. Super. J'avais comme peur pour une minute. Mètre carré. Voilà. Bon, et on arrive au dernier qui est mon cylindre, qui est formé de 2 cercles et un rectangle roulé. OK, mon cylindre, si je prends ma feuille et je le roule comme ça, ça crée mon cylindre avec mes 2 cercles et les côtés, puis l'aire latérale, mais vraiment, c'est un rectangle qui est roulé. OK? Pour celui-ci, je vais seulement calculer l'aire totale avec la formule, mais elle se fait aussi de manière décomposée aussi. Alors, l'aire totale, même formule, l'aire des bases plus l'aire latérale. Oups, je préfère écrire en noir. On va venir ici. Alors, mon aire totale. Bon, le cylindre, ma base, c'est mon cercle. Et est-ce que j'ai 2 cercles ou un cercle? J'ai le cercle du dessous et j'ai le cercle du dessus, donc j'en ai 2. Alors, il va falloir que je fasse fois 2. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un cercle? C'est pi r2 et j'ai 2 bases, fois 2, plus. Là, tu vas aller dans ta feuille de formule puis tu vas trouver la formule pour l'aire latérale. Puis l'aire latérale d'un cylindre, ça veut dire l'aire du côté, du tour, comme ça,
C'est la circonférence de la base, donc la circonférence du cercle, fois la hauteur du cylindre. La circonférence du cercle, qu'est-ce que c'est? C'est la longueur de ceci. Mais vraiment, ça me donne la longueur du rectangle. Hein? Pense-y. Si ça, c'est mon rectangle, pour calculer l'aire de ceci, il faut que je fasse ça fois ça. Ça, c'est la hauteur de mon prisme. Et ça, si je le roule, bien, la largeur de mon rectangle, ça devient la circonférence du cercle. Alors, circonférence du cercle, c'est 2πr fois la hauteur du cylindre. Fait qu'une fois que j'ai travaillé ma formule, je vais remplacer. Pi, c'est 3,14 fois le rayon 5 au carré fois 2, parce que j'ai deux bases, plus 2 fois pi fois mon rayon, qui est 5, fois la hauteur de mon prisme, qui est 10. Toute cette partie-là, vu que c'est toutes des multiplications, je peux le faire. Je sais que 5 au carré, c'est 25. Alors, 3,14 fois 25 fois 2. Ça me fait 157 plus. Ça, je sais que je peux tout faire ça d'un coup. 2 fois 3,14 fois 5 fois 10, qui donne 314. Et si j'additionne ça, 314 plus 157, 471 mètres carrés. Alors, voici comment calculer l'aire totale de mes 3 solides de base, soit avec la formule ou de manière décomposée. Tu peux utiliser la technique que tu sens plus confortable.